Bonjour les belles étincelles, les piliers, les étoiles, les beaux soleils. Je vous retrouve ici Stéphanie Fabigena pour cette nouvelle vidéo de la saga de l'ombre à la lumière. Tout ceci bien sûr pour nous aider à nous réunifier dans cette conscience d'unité vers laquelle nous sommes en train d'ascensionner. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi j'attire les narcissiques, pourquoi c'est le catalyseur de mon éveil et pourquoi cela peut être le début de mon initiation et de mon réveil encore plus en profondeur. Donc n'oubliez pas que nous sommes toujours en miroir parfois inversé, mais que dans cette conscience d'unité, nous avons conscience donc que l'autre est mon miroir, donc qu'il vient refléter des parties de moi. Donc le narcissisme, le narcissique, la personne qui est dans cette énergie, c'est donc l'opposé à l'empathie, la polarité opposée à l'empathe, et c'est donc un masculin blessé. En général, c'est un masculin. Bon, ça peut être aussi une polarité féminine, mais je dirais qu'en l'occurrence, on va parler comme ça pour que, voilà, dans ton cas, tu te places. Il se peut très bien que tu sois face à une personne, c'est-à-dire une féminine qui soit dans cette énergie de narcissisme. Donc, c'est l'énergie de la polarité blessée. D'accord? Donc, si c'est un masculin, on va dire le narcissique, je vais prendre cet exemple, c'est un masculin blessé. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il vient te montrer? Il vient te montrer ta propre blessure depuis l'autre polarité. C'est-à-dire, si tu es une féminine, eh ben, tu vas regarder en miroir inversé en quoi mon féminin est encore blessé. Donc, ça va refléter tes schémas de père ou de mère, toxiques, distorsionnés, l'amour de père, l'amour de mère toxique, distorsionné, des manques, des carences. Également des identités de victimes, de sauveurs, de sacrifices, tous ces schémas en fait. Donc c'est par là qu'il faut commencer à poser la lumière de la conscience et aussi que tu as développé peut-être une compassion pour cette polarité-là parce que tu as grandi avec quelqu'un, qui ça peut être ton père ou ta mère, qui était cette polarité narcissique. Donc, cette polarité narcissique, comme elle manipule beaucoup, et elle te culpabilise et elle se victimise, tu as développé ce programme, tu as développé cette tolérance aux abus. Et c'est tellement développé chez toi que tu t'en rends pas compte. Donc, dans le réveil de l'empathe, et j'en parle parce que c'est mon histoire en fait, tu vas aller t'éveiller par couche d'oignon, n'est-ce pas? C'est pas d'un seul coup que tu vas découvrir tous les abus que tu as vécus. Non, parce que tu as été programmé pour tolérer ces abus. Et tu as une tolérance à ça et tu as une compassion pour cette polarité blessée parce que toi-même, tu as une polarité blessée. Donc, c'est toujours ton miroir. Donc, va voir pourquoi tu as cette tolérance aux abus. Quelle est l'origine là-dedans? Quelle est la connexion de base qui t'a programmé comme ça? Père, mère, grand-mère, quelqu'un de ta famille, voilà. Ou peut-être après, tu as été peut-être programmé après à travers une relation, ou à travers, je sais pas... tout dépend de ta situation en fait. Mais il y a toujours une programmation là-dedans, à travers la manipulation, à travers des programmes, sauveurs, sacrifices, martyrs, besoin de reconnaissance. Donc tout comme la polarité narcissique, elle a besoin de reconnaissance, toi aussi tu as besoin de reconnaissance. Donc il faut que tu ailles voir là ta blessure. Reconnaissance de qui? De ta mère, de ton père? Est-ce que tu cherchais la reconnaissance du père? Est-ce que tu cherchais la reconnaissance de la mère? Tu vois? Et c'est là où tu as cédé, bien sûr, à des abus, à des manipulations et où tu as pris ça comme quelque chose de normal dans le relationnel que tu vas développer et qui fait qu'après coup, tu attires ce genre de personnes aussi. Tu as eu peut-être un père narcissique, une mère narcissique. Donc, tu attires par miroir ta blessure inconsciente. Ta blessure inconsciente, va la chercher par rapport à ce transgénérationnel. Donc, il y a aussi, à travers la tolérance aux abus, tu développes une addiction.
D'accord? Une addiction parce que tu as été baigné là-dedans, dans ce système de récompense et de punition qui a créé une addiction à cause de ces fluctuations et de ces recherches de dopamine. Donc la polarité narcissique, elle est aussi dans des addictions, hein, souvent des addictions des substances ou quoi, ou pornographie ou relations toxiques. Toi aussi, c'est ton miroir. Donc en quoi t'es dans cette addiction aux relations toxiques, à la relation toxique parce qu'on t'a programmé comme ça depuis ta tendre enfance ou après. D'accord? C'est un programme, donc ça crée une addiction. Et j'ai une vidéo d'ailleurs spéciale qui parle des addictions. Donc va la voir aussi parce qu'elle fait aussi partie de cet éveil. Et moi qui pensais mais à quoi j'ai une addiction, ben, souvent je me suis dit moi j'ai pas d'addiction aux substances mais j'ai sûrement une addiction à la toxicité parce que j'ai baigné dedans depuis que je suis petite et j'ai une grande tolérance, une grande compassion à pour la toxicité. Donc là, je m'en suis rendu compte encore plus parce que justement, j'ai eu une initiation et j'ai reçu cette initiation qui m'a fait encore plus lever le voile de l'illusion sur cette partie de moi. Donc, va voir toujours en quoi il y a cet effet miroir, d'accord? C'est toujours reviens à toi parce que l'autre, c'est ton miroir. Tu attires ce que tu es, tu attires pas ce que tu veux, d'accord? Donc, ça sert à rien de rester caché et d'attendre que tout se résolve tout seul, non, parce qu'en fait, c'est à toi de travailler sur toi. Donc, l'ombre est attirée par son opposé, son opposé, c'est-à-dire c'est la lumière, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, l'occulte est attiré par la lumière, pour mettre la lumière de la conscience sur ce qui est occulté, sur ce qui est caché. Et le but, c'est d'équilibrer les polarités inconscient et conscience. Donc bien sûr, le plan divin, c'est quoi? C'est exposer, révéler, illuminer ce qui est caché, ce qui est inconscient, ce qui est dans notre subconscient, ce qui est dans l'illusion, ce qui est faux. D'accord? Et exposer aussi la manipulation parce que plus tu es en train d'être illuminé justement, plus tu vas te rendre compte de la manipulation. Et c'est là où je réfère encore à cette série que j'affectionne particulièrement, c'est la série de Lucifer. Parce que là-dedans, tu vas voir aussi comment on ramène Lucifer à la lumière. Parce que Lucifer, c'est la partie, c'est le fragment exilé, réprimé du divin. C'est le fragment de toi exilé, réprimé du divin. Et Lilith, c'est le fragment de la part féminine exilé, réprimé de la lumière du féminin sacré. Donc en nous maintenant, nous sommes en train de récupérer tout ça, récupérer tous ces fragments exilés, jugés, réprimés, isolés, dissociés, pour les ramener dans notre cœur cristallin, pour les ramener à la maison, c'est-à-dire à l'intérieur de toi. Et c'est ce que tu es en train de faire. Donc, tu es en train de réunifier ces fragments dissociés, tu es en train de libérer les blessures, prendre conscience des blessures que tu as, blessures de rejet, trahison, abandon, tout ça. Et justement, tu es en train de purifier tes propres enfers et de t'exorciser et de libérer tous ces implants, systèmes de contrôle, entités, magie noire, envoûtement. D'accord? Et on va voir comment aussi le plan du narcissique, c'est de t'envoûter. Tu es littéralement envoûté quand tu es dans une relation comme ça. Tu vois plus avec ta raison, tu vois plus clairement les choses. Tu es vraiment sous emprise. D'accord? Et ça, tu vas te rendre compte. Et si tu as été dans une relation comme ça, que ça soit familiale ou autre, mets-moi un commentaire. Tu as l'impression d'être envoûté, sous emprise, que tu peux plus penser correctement, que tu peux plus voir la réalité d'une manière claire. Hein, t'as plus de clarté. Donc tout ceci est afin de révéler le faux self, bien sûr, les illusions, les manipulations, l'ego blessé à l'intérieur de toi, mais tu vas le voir à l'extérieur d'abord. C'est-à-dire qu'à travers la relation avec un narcissique, tu vas voir comment il te manipule, comment il a un ego blessé, comment
il a des masques, comment il a besoin de reconnaissance, comment voilà, il est dans le mensonge, hein, et comment il est dans ce vide où il ne se nourrit pas lui-même, avec l'amour de lui-même. Donc toi, tu vas être là et tu vas penser que tu es la polarité opposée à ça, d'accord? Et bien sûr, tu as déjà fait un grand travail sur toi. Mais si cette initiation arrive et que cette personne-là te fait miroir, c'est pour que tu ailles voir encore en quoi tu te mens à toi-même, en quoi tu portes un masque, en quoi tu veux chercher la reconnaissance. Peut-être pas tu veux chercher la reconnaissance du monde extérieur, toi, mais peut-être que tu veux chercher la reconnaissance de cette personne parce que tu as la blessure du père, la blessure de la mère. Tu veux être reconnu, tu veux être choisi. D'accord? Ça, c'est ta blessure en tant qu'empathe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu poses la lumière là-dessus, sur l'autre, tu révèles son faux self, tu révèles ses manipulations, tu te rends compte qu'il te manipule, qu'il a un ego blessé, qu'à l'intérieur de lui, il s'est exilé tel Lucifer qui s'est exilé du paradis. Hein. Il est dans ses enfers, il est possédé, c'est un cas de possession et il essaye de te posséder, de te manipuler. Littéralement, tu vas te sentir dominé, tu vas te sentir contrôlé, tu vas sentir comme c'est un cas de possession. Ça, c'est quand tu commences à t'éveiller. D'accord? Du coup, tu n'es plus manipulable parce que tu vois la manipulation et tu lui dis, ben là, tu veux manipuler. Tu vois, et tu l'exposes, tu fais effet miroir, tu amènes la lumière pour que l'autre se rende compte que ça ne fonctionne plus. Et ça aussi, ça fait partie des révélations. La lumière, elle est tellement puissante qu'aujourd'hui, quand tu t'éveilles et quand tu intègres ta lumière, eh bien, tout le faux n'a plus d'effet sur toi. Tu ne peux plus être manipulé, tu ne peux plus, tu peux plus croire aux mensonges. Il y a cette lumière en toi qui te protège. Et c'est ça aussi l'activation de l'armure divine. Cette activation de l'armure divine, elle se fait grâce à cette ascension, grâce à ce processus d'ascension que tu es en train de vivre. Tu fais effet miroir, tu amènes la lumière et tu montres aussi à cette autre polarité qui ne connaît pas l'amour véritable. Toi, comme tu es connecté à cette lumière, toi non plus, tu connais pas vraiment l'amour véritable, mais tu la canalises et tu commences à l'intégrer pour toi-même. Donc, tu peux commencer à aimer les autres d'un amour véritable aussi. Donc, tu es en train de montrer à l'autre ce que c'est la possibilité de vivre un amour véritable. Ce que l'autre n'a jamais vécu parce qu'en général, eh bien, il est dans des relations toxiques. Et c'est pour ça que ces relations-là ne sont pas vouées à durer longtemps, parce que si tu t'éveilles, à moins que toi, tu te fais complètement vampiriser, eh bien que si tu t'éveilles, cette relation ne va pas durer. D'accord? Donc, tu questionnes ses mensonges, tu questionnes ses manipulations, tu lui reflètes son jeu de manipulation, et tu poses la lumière de la conscience sur ses illusions. Parce que un narcissique, il va te faire il va te vendre du rêve. Donc toi, tu vas dire, ouais, mais ça, c'est pas la réalité, tu vois. Ça, c'est dans le futur. Là, maintenant, dans le présent, c'est pas du tout ça, tu vois. Donc, tu le ramènes à la réalité, chose qu'il aime pas parce qu'il aime bien que tu vives dans l'illusion. C'est comme ça qu'il peut te manipuler. Hein, et dans le rêve, il va te dire, oui, mais quand je vais changer, oui, mais quand je vais avoir ci, oui, mais quand je vais faire ci, quand je vais être comme ci, quand je vais être comme ça, tu vois. Et il te laisse dans l'attente. Donc, tu questionnes tout ça, tu questionnes toutes ces illusions qu'il veut te vendre. Tu es l'instrument du divin dans ce cas-là, parce que tu es en train de lui donner une opportunité de s'éveiller et de sortir de ses masques ou de se rendre compte qu'il est dans un masque, dans une fausse identité. Et tu lui donnes un échantillon en fait du divin, parce que tu es l'instrument du divin quand tu es en train de t'éveiller et que tu attires ce miroir en fait. Donc tu es en train de t'éveiller, c'est pour continuer d'épurer ce que tu as déjà commencé à faire, et en même temps tu es l'instrument du divin parce que tu es en train de lui... le divin à travers toi lui lance un avertissement, lui dit voilà, jusqu'à présent tu as fait ci, tu as fait ça, tu as vécu dans les masques, dans une identité comme ça, tu as manipulé, tu mens, tu utilises l'énergie des autres qui justement te donnent de l'amour, tu vois,
Tu es dans cette énergie de vouloir ton bénéfice, d'être égoïste, d'être arrogant, tu te moques du divin, tu manipules, tu vois. Et donc le divin à travers toi, il va lui lancer un avertissement. Un avertissement pour qu'il puisse se rendre compte et qu'il puisse aller du côté lumineux. Donc là, lui, il est encore dans le jeu, il se dit, il confond ta bienveillance avec de la compassion, ou ta bienveillance et ta compassion pour une faiblesse en fait, parce que avant toi, tu étais dans la bienveillance, dans la compassion. Et bien sûr, pour l'empathe, ces qualités-là ne sont plus des qualités parce que tant que la bienveillance et la compassion, tu l'appliques pas d'abord à toi-même, la bienveillance et la compassion sont distorsionnées depuis la vraie définition de ce qu'est la bienveillance et la compassion. Si tu l'appliques pas d'abord à toi-même, tu ne peux pas être bienveillant et avoir de la compassion pour les autres parce que ça devient du sacrifice, du sauveur, du martyr et tu te fais du mal. Donc on te demande de d'abord appliquer l'amour véritable divin à toi-même pour pouvoir l'expanser et le diffuser vers l'extérieur ensuite. Donc lui, il croit encore que ta compassion et que ta bienveillance sont des faiblesses et il veut encore t'attraper par là en faisant victime, en créant des circonstances, en semant de la confusion aussi. Mais il se rend compte que tu vois à travers son faux self, que tu vois à travers son personnage là qu'il a créé. Et du coup, ça reflète aussi son manque d'humilité et son manque d'authenticité. Parce que justement, la différence entre toi et lui, entre ces deux polarités, c'est que toi, tu es assez humble chaque fois pour te questionner, te demander ce que tu as fait, pour travailler sur toi et tout ça, même trop. Alors que l'autre, il a un manque d'humilité, il a une arrogance, il se victimise, il croit que le monde est à lui, que tout le monde lui doit, à lui le respect, tout ça. Et il a un manque d'authenticité parce qu'il est faux. Donc, il n'a pas développé ses qualités divines. Et justement, tu es en train de lui refléter ça aussi, tu vois. Donc, tu montres de la force au lieu de la soumission quand tu l'exposes. Quand tu lui dis non. Non, là, tu es en train de vouloir me manipuler. Et là, tu es en train de faire un drame parce que tu veux que je me sente coupable. Tu vois, tu l'exposes. Donc, tu montres de la force au lieu de la soumission. Tu questionnes le comportement du narcissique. Tu mets en lumière son incohérence. Parce qu'il est incohérent. Il dit des choses, il fait autre chose. Il ressent quelque chose et il dit autre chose. Par exemple, il ressent de la colère, mais il fait semblant. Et toi, tu le vois. Il ressent de la colère ou il ressent... son arrogance ne lui permet pas de prendre tout le monde à égal. Et toi, tu vas le percevoir qu'il essaye de faire sympa avec des gens, mais qu'en fait, il se sent supérieur à eux. Tu vois, tu vas percevoir son incohérence entre ses pensées, ses sentiments, ses actions. Et ses mots, bien sûr. Hein. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu interromps son système. Là, tu es en train de briser son système. Tu lui fais une genre confusion, tu vois. Tu le sors de son hypnose, en fait, parce que il est aussi sous hypnose. Toi, tu étais aussi sous hypnose dans ton truc bleu, dans ton rêve bleu, là, tu sais, mon rêve bleu, tu vois, ton truc bisounours. Bah, toi, tu brises ton illusion, tu brises donc aussi son illusion, tu vois. Et là, tu lui montres qu'en fait, il n'est pas ce qu'il veut être en fait. Il ne l'est pas. Donc par exemple, avec une personne comme moi, où voilà, je suis dans le travail sur moi, je suis tout le temps en train de me questionner, je veux m'approcher du divin encore plus, de ma version divine et tout. Eh bien, l'autre se questionne et dit, mais moi, en fait, je veux être un homme de Dieu, je veux être aussi dans le divin et tout, et ça reflète alors l'incohérence avec sa réalité, parce qu'il n'y est pas. Alors, c'est pas parce qu'il fait 2 petites prières de temps en temps qu'il y est. Ça se trouve, il est encore dans des addictions, ça se trouve, il est encore dans le mensonge, si ça se trouve, il est encore manipulateur, si ça se trouve, tu vois. Donc là, tu es en train de lui refléter ça, mais lui, il va avoir des révélations aussi.
à ce moment-là. Et toi, quand il a des révélations, ce que je te recommande, c'est de prendre en miroir inversé. Par exemple, il te dit, oui, je veux être un homme de Dieu, je veux être ci, je veux être ça, mais alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'il est actuellement, d'accord? Donc là, il est en train de te donner un message par rapport à tout ce que toi, ta lumière lui reflète, tu vois, à son potentiel qu'il pourrait atteindre. Et ça ne veut pas dire que son ego souhaite l'atteindre, hein, c'est un potentiel qu'il a. Hein. Donc lui, il est toujours dominé par l'ego. Donc forcément, il ne veut pas hein, être un homme de Dieu, son ego. Non, il veut toujours être avec le manipulateur, avec voilà dans le jeu de Satan parce que ça lui donne de la force, une fausse force. Hein, il est encore dans cette illusion. Par contre, toi, je te recommande de quand il te dit des choses comme ça, donc il te fait miroiter quelque chose que toi tu... Ah, waouh, moi j'attendais qu'il dise ça, j'attendais qu'il... blablabla. Mais tu verras que c'est que du blabla. Hein, ce sont que des mots dans l'action. Il ne le devient pas à ce moment-là. Il n'est pas en train de prendre action. Il parle. Par contre, l'empathe, avant, était très oui, waouh, les mots et tout ça. Tu t'accrochais vachement aux mots. Mais comme maintenant tu es en train de t'équilibrer avec ta polarité masculine à l'intérieur de toi, et ta polarité féminine à l'intérieur de toi, elle est en train de sortir du féminin blessé pour aller vers le féminin sacré, eh bien, tu commences à te dire, ce sont des mots, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Alors qu'avant, tu étais cuicui les petits oiseaux, ce sont des mots, mais toi, tu t'avais des œillères et tu voulais pas voir la réalité. D'accord? Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire quand il va te dire ces choses-là? Prends-le pour toi. C'est-à-dire, il te dit, oui, je veux... encore plus travailler sur moi et je veux atteindre un niveau encore plus pour être un homme de Dieu, pour être quelqu'un de bien, pour être... Eh bien, tu le prends pour toi. En quoi, moi, je peux encore plus travailler sur moi pour devenir encore plus ma version divine. Tu vois? Prends tous les messages pour toi. Tu travailles sur toi. Et qu'est-ce que tu fais aussi avec cette polarité narcissique? Tu lui montres, parce que comme tu es l'instrument du divin, tu es en train de lui montrer que l'amour véritable du divin est possible pour lui s'il passe par la phase de repentance. Donc ça, c'est très très important et on va reparler de la repentance. Mais c'est très important pour les narcissiques qu'ils se rendent compte du mal qu'ils ont fait et c'est très très important pour tout le monde d'ailleurs. On en passe tous parce qu'on a cette polarité en nous à des degrés. Hein. Donc en quoi moi je peux encore me repentir? Qu'est-ce que je peux encore me rendre compte que j'ai fait? Aide-moi à avoir des révélations, source divine, mère, père, à révéler, à être plus humble. Et tu verras que tu auras des révélations. Donc, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de montrer aussi l'amour véritable à une polarité qui vit en enfer hein, et qui ne connaît pas l'amour véritable du divin. Tu es en train de lui montrer aussi qu'est-ce que c'est que le respect. Parce que toi, tu la respectes dans la relation, tu es tolérant dans la relation et aussi que chacun est responsable de ses actes et de son énergie. Par exemple, si l'autre, il est en crise et que tu as déjà fait un travail sur toi, tu vas dire, voilà, je t'accompagne dans ta douleur, mais je ne prends pas ta douleur. Tu lui laisses son espace, tu lui laisses processer les choses. C'est pas toi, tu vas pas te manger les coups parce que lui, il est en train de se batailler avec ses démons. Donc, tu as assez de sagesse aussi pour comprendre que chacun est responsable de son chaos intérieur et que tu n'as pas à plonger dans le chaos avec l'autre et que tu n'as pas non plus à tirer quelqu'un dans ton chaos. C'est pas de l'amour que d'amener quelqu'un dans son chaos intérieur. D'accord? Donc ça, tu es en train de lui montrer que ses actions ont des conséquences, que ses mots ont des conséquences aussi. S'il te dit des choses, là, cette personne te dit des choses parce que sur le coup de la colère et tout ça, et après dit « Ah, pardon, je suis désolée », ça retire pas le mal qu'il t'a fait ou qu'elle t'a fait. Hein, c'est comme cette histoire de chaque fois que quelqu'un te fait du mal, tu plantes un clou dans le mur. Et chaque fois qu'il te demande pardon, tu retires le clou du mur. Eh ben, tu regarderas qu'est-ce qui reste dans le mur. Des trous. D'accord? Donc, le but n'est pas de faire du mal et après de s'excuser. Non, c'est d'être conscient, d'avoir du respect, d'être voilà, dans la conscience, dans une relation consciente. Et ça, tu peux que le développer quand tu t'équilibres, quand tu t'éveilles, quand tu développes la relation d'amour véritable avec toi-même. Si tu es dans une relation toxique avec toi-même, tu vas être dans une relation toxique avec les autres. Donc en quoi cette relation-là, en miroir inversé, là,
Elle me montre que je suis encore dans une relation toxique avec moi-même. En quoi je suis encore toxique avec moi-même? En quoi je suis encore dans le sauveur, victime? En quoi je cherche encore la reconnaissance? Et je tolère des abus et des manques de respect. Pourquoi? Pourquoi je le fais? Pourquoi je ne peux pas dire stop? Hein? Pourquoi je ne peux pas poser des limites? Pourquoi je crois que si je pose des limites, on va me rejeter, on va pas m'aimer, mais est-ce que vraiment c'est de l'amour ça? C'est pas de l'amour de toute manière. Donc autant poser des limites, d'accord? Donc tout ceci, tu es en train de le montrer à la personne aussi, que l'amour c'est pas de la manipulation, l'amour c'est pas de la domination, l'amour c'est pas du chantage affectif, l'amour c'est pas du contrôle, l'amour c'est pas voilà, de la possession, hein. Un cas de possession où je te contrôle, c'est pas on fait tout ensemble tout le temps parce que l'autre en fait il a besoin de savoir où t'es, parce qu'en fait il a pas confiance en toi parce qu'il veut te contrôler, tu vois. Il y en a qui cachent le fait d'être tout le temps H24 ensemble, c'est de l'amour. Non, c'est du contrôle. Donc va voir ce qui se cache là derrière. Tu lui montres aussi que si il laisse entrer des démons en lui, eh bien, tu te choisis et tu te protèges et tu t'éloignes. Et que si toi, tu vas le faire à quelqu'un d'autre, cette personne, elle est dans son droit de s'éloigner, de se protéger. Parce que l'amour, ça ne veut pas dire, allez, vas-y, on est tous dans un cas de possession, tous ensemble, on va dans l'enfer. Non, non. Donc, si lui, il en laisse entrer des démons, si lui, il a des addictions, des choses qui, voilà, il est dans ses addictions, sache que les addictions sont le portail à l'enfer. Donc toujours, ces entités vont venir t'interférer. Si cette personne, elle laisse entrer les démons dans son champ d'énergie, dans sa vie, eh bien, toi, tu te choisis, tu te protèges et tu termines cette relation par amour de toi-même. De toi-même, parce que tu es déterminé à ne plus alimenter aucune toxicité. Parce que chaque fois tu avances vers le zéro toxicité, d'accord? Chaque fois tu avances vers l'amour de toi-même, le respect de ton énergie, de ton corps, de tes pensées. Tu t'entoures pas de gens qui parlent tout le temps négatif, parce que sinon ça va t'affecter, tu le sais. Hein, on est des éponges. Donc forcément, c'est normal que tu aies envie de te protéger quand tu es avec cette armure divine. C'est ça aussi l'activation de l'armure divine. Ta maison, c'est ton temple, c'est ta vie, c'est ton corps. Tu protèges tout ceci. Donc en le rejetant, tu actives la blessure de rejet. Lucifer rejeté du paradis, tu vois. Tu actives la blessure du rejet chez l'autre, mais en toi, tu sais ce que tu actives, c'est comme si tu rejetais cette partie de toi, cet ancien toi, qui avait besoin de beaucoup donner pour être reconnu. Parce que c'est ta zone de confort. Donc quand tu rejettes l'autre, c'est un effort pour toi parce que derrière tout ça, il y a la peur d'être dans le vide. Tout comme cette autre polarité. Quand tu la rejettes, la polarité narcissique, quand tu la rejettes, tu la plonges dans son vide. Et toi, quand tu rejettes l'autre, tu te plonges dans le vide. Et c'est encore une initiation que tu vis. Quand tu te fais violence pour rejeter l'autre, pour dire non, pour faire contact zéro et pour ne plus parler, pour ne plus discuter, pour ne plus se justifier. Et va voir ma vidéo d'avant si tu ne l'as pas déjà vue, parce que toutes ces vidéos de la playlist, là, de l'ombre à la lumière, elles ont une dynamique, elles ont une continuité. Donc vraiment, on va voir commence par la première vidéo et va voir ensuite les autres. D'accord? Donc ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de te confronter à ton ego blessé. Tu es en train de te confronter à ta peur du vide, à ta peur d'être seule, à ta peur de la solitude, à ta peur d'être jugée. Parce que cette fois, tu as posé des limites pour toi-même et tu as arrêté d'être dans la compassion distorsionné pour les autres, de comprendre l'autre au détriment de toi-même. Parce qu'avant, tu ne te rendais pas compte que tu le faisais. Maintenant, tu te rends compte. Tu le plonges dans son vide, tu te plonges dans le vide. Lui, il perd le contrôle. Mais toi aussi, tu perds le contrôle, en fait. Parce qu'avant, toi, pour rester dans le contrôle, c'est que tu restais dans la compassion. C'est ta zone de confort. La soi-disant compassion pour les autres, c'est ta zone de confort. Par contre, c'est pas ta zone de confort de penser à toi. Là, tu te sens pas du tout dans ta zone de confort, là. Parce que tu te sens même, oh mais mon Dieu, mais est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je suis méchant? Est-ce que si tu vas commencer à te juger?
tu vois. Ça, c'est ce qui est en train de se passer pour l'empathe quand il commence à poser des limites. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos pour t'aider, pour que tu comprennes que c'est le processus, que c'est un processus d'équilibrage entre les polarités pour permettre la réunion intérieure, le mariage intérieur, du couple sacré intérieur qui doit se faire avant que tu puisses manifester quoi que ce soit à l'extérieur de toi. D'accord? C'est un processus intérieur. Et donc, tu deviens la personne qui active ton propre éveil et l'éveil de ce miroir qui est en face de toi. D'accord? Parce que tu ne joues plus au jeu avec toi-même, tu joues plus au jeu de celle qui se ment à soi-même, de celui qui se ment à lui-même. Oui, mais quand même, encore une chance, une énième chance, encore une énième chance. C'est ce que tu faisais avant. Hein? Maintenant, tu vois que les actions ont des conséquences. Tu prends action, tu poses des limites, chose qu'avant tu faisais pas. Tu donnais des chances et des chances. Tu deviens celle qui active l'éveil de l'autre ou pas. Ça, c'est son problème. Mais en tout cas, ça active le tien. Ça, c'est clair. Parce que tu as pris ça pour une initiation. Tu as pris cette expérience pour activer ton initiation. Donc, toi aussi, en parallèle, hein, tu es l'instrument du divin, tu enseignes la compassion parce que tu l'appliques à toi-même d'abord. Tu enseignes l'amour divin parce que tu l'appliques d'abord à toi-même. Tu as donné sans compter avant. Et bien maintenant, tu te donnes à toi sans compter. D'accord? Donc l'empathe, il doit revenir à lui en fait, revenir à lui. Il doit revenir à lui et se donner à lui-même. Et donc, si tu donnes une opportunité, tu ouvres les portes de l'unité à l'autre polarité, à cette polarité narcissique. Tu es en train de lui donner un avertissement à travers le plan divin qui t'utilise comme instrument. Regarde ce que tu pourrais avoir. Tu pourrais, si tu connectais avec tes pardons, si tu connectais avec tes blessures, chose que le narcissique, il évite absolument, il en a très très peur, il a beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, il vit dans la peur puisqu'il vit dans l'enfer. Et donc c'est un masque, ce qu'il a de son arrogance, de ce qu'il se croit le meilleur et tout ça, c'est un masque. Et je sais que tu vois à travers ce masque et justement toi tu as touché avec l'enfant blessé et c'est justement ça qui t'a attiré chez cette personne parce que toi tu vois la blessure chez les gens et tu veux l'envelopper de l'amour du divin, tu vois, tu veux faire le divin et envelopper cet enfant blessé, mais ce n'est pas ton rôle parce que là tu prends le rôle de sauveur, tu prends le rôle de mère ou de père, ou t'es pas dans une relation, tu vois. Et tu te sacrifies et tu deviens martyr et tu te fais vampiriser et on n'aide pas dans ce processus d'ascension parce que aujourd'hui chacun doit trouver son salut à l'intérieur de lui à travers sa divinité. Et c'est pour ça qu'il faut bien sûr rejeter la toxicité à l'extérieur de nous ou poser des limites, hein. Pour que cette autre polarité puisse revenir à sa lumière et ainsi désintégrer cette polarité et cette obscurité, puisque l'obscurité, ce n'est que l'absence de lumière. Donc cette obscurité, elle va être obligée de trouver sa propre lumière une fois qu'elle ne peut plus prendre la lumière à l'extérieur. Et donc c'est un portail d'infinies possibilités pour que chacun puisse retrouver l'amour véritable pour soi-même, la joie, la créativité, la réciprocité dans des relations saines. Donc tu lui montres un peu un échantillon de ce qu'il pourrait vivre, tu vois. Et toi aussi, en miroir inversé, hein, tu ressens ce que tu pourrais vivre. Hein, souvent, tu t'es dans une illusion en tant qu'empathe quand tu es avec un narcissique parce qu'il te fait miroiter la relation parfaite. Eh bien, sache qu'elle est possible, cette relation, mais peut-être pas ou sûrement pas avec cette personne. D'accord ? C'est le potentiel de relation que tu vas voir à travers cette autre polarité qui est la fusion des deux polarités une fois qu'elles sont équilibrées. Eh bien, sache que c'est aussi la porte des infinies possibilités pour toi. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester là-dedans, dans ce processus, parce que ce processus de cette personne doit se faire par la blessure de rejet. Parce que la polarité narcissique, c'est la blessure de Lucifer, elle doit être rejetée pour se rendre compte, pour que l'ego puisse abdiquer et pour que le divin puisse œuvrer, parce que ça fait partie du plan divin que tu le rejettes, que tu la rejettes. Par amour de toi-même, ça fait partie du plan divin. Tu fais partie du plan divin quand tu
Prends le rôle de celui qui rejette, que ça soit, alors je te dis pas forcément tu rejettes de ta maison un enfant narcissique, mais tu lui dis voilà, à partir de maintenant, moi je ferai plus ça pour toi, je ferai plus ça pour toi, je fais plus ça pour toi, tu es responsable de ça, 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 ça. Tu vois, tu fermes une porte énergétique. L'autre peut plus accéder. C'est un peu comme si tu devenais un peu froid. Hein. Pour un empathe, ça fait ça la sensation. Mais en fait, ça s'appelle poser des limites. Parce que l'autre n'est pas dans la réciprocité. L'autre te pompe. C'est pas de l'amour. Hein. C'est de la manipulation. C'est du vampirisme. Donc, il est essentiel pour un empathe d'apprendre à faire ça. L'amour divin, c'est la réciprocité, une vie où on crée ensemble, on se tire vers le haut, où une vie où chacun est libre de voler et voler avec l'autre, libre aussi, tu vois. C'est des relations d'amour véritable, c'est une mission de vie, c'est chacun pousse l'autre vers sa mission de vie, pas parce qu'on veut qu'il représente quelque chose par rapport à mon image ou par rapport à mes attentes. Non, par rapport à ce que lui, il a envie, elle a envie. Qu'est-ce que tu as envie? Quels sont tes rêves, hein? Hein, ah, c'est ça ton rêve, ben vas-y, vas-y, tu vois. Même si c'est pas un truc que toi, ça te parle, tu vois. C'est ça l'amour véritable. C'est pousser l'autre à être une meilleure version de lui-même ou de elle-même. C'est le pousser à voir ses masques parce que tu le fais déjà avec toi-même. Donc toi aussi, un amour véritable et un couple sacré, après dans la matière, hein, c'est aussi, tu verras dans la matière, parce que tu l'as fait avec toi-même, c'est te pousser toi-même à enlever tes masques et à te dire, oh là, arrête tes conneries là, c'est bon Stéphanie, arrête, t'es dans l'illusion là, tu vois. Révélation sur révélation sur révélation, t'as fait ça avec toi-même, et ben dans une relation après, demain, que tu manifesteras, tu verras que ce sera pareil, l'autre, il va te pousser. Hein, il va pas te laisser dans ta zone de confort, il va te dire mais tu peux le faire, mais vas-y, pourquoi tu le fais pas, vas-y, on fait ça. Oh, non, j'ai pas envie, mais si, vas-y. Tu vois, pourquoi? Parce que ce sont des relations de croissance, d'expansion. Et elle t'invite à aller vers une nouvelle identité, cette identité de 5e dimension de conscience et au-delà, vers un amour véritable de toi-même, vers un amour véritable aussi avec les autres depuis une essence divine, de lumière, où tu es authentique. Donc ça contraste avec une identité de faux self, une identité de faux pouvoir, une identité de je cherche la reconnaissance parce que j'ai 150 000 abonnés. Tu vois, tout ça, ce sont des masques, hein, ce sont pour remplir des vides intérieurs, des illusions, de la médiocrité. Tout ça, ça cache des grandes souffrances qui ne sont pas encore illuminées, accueillies. Donc, ça contraste avec tout ça. Et bien sûr, cette entité narcissique, elle voulait reproduire le schéma comme d'habitude, mais là, ça ne fonctionne plus avec toi. Donc, toi, tu mets en lumière, tu exposes tout. Tu exposes aussi toi-même, ben, t'as vu, j'ai failli tomber dans le panneau. Moi, je me suis dit à moi-même, ouh, ça, c'était l'ancien moi qui refaisait, qui redonnait des chances, qui avait cette compassion maladive, excessive, distorsionnée. Aujourd'hui, je me rends compte que cet ancien moi, il était là, il a une opportunité pour encore venir et j'ai dit non, je veux plus cet ancien moi. Maintenant, je sens que je suis en train de m'équilibrer, je sens que je suis en train de me respecter malgré que ça m'a fait du mal. Donc souvent, à travers une relation, ça va te briser le cœur hein, parce que ça te brise l'ego de qui tu étais avant. Hein. Et du coup, tu es obligé de te choisir sur cette relation, sur ce travail, sur cette situation, tu es obligé de te choisir au-delà de tout ça. Et ça va faire mal à ton ego. C'est pour ça que c'est pas cuicui les petits oiseaux quand je me choisis. Oui, ça y est, libéré, les livres et youhou. Non, c'est pas comme ça. C'est oui, il y a une libération, oui, il y a une délivrance, oui, tu vas sentir la délivrance. Mais l'ego, il va souffrir parce que l'ego, il s'attache à l'ancien toi. L'ego, il te fait des scénarios. Oui, mais tu pourras plus jamais, Nani, c'était ta dernière chance, fallait encore une fois. Il te fait des scénarios dramatiques où il n'y a plus d'espoir après. Et c'est ça qui crée la souffrance. Mais en fait, derrière tout ça, c'est une grande libération de te choisir. Au lieu d'attendre d'être choisi par quelqu'un, eh ben l'empathe, il se choisit cette fois. D'accord ? Et donc, tu te poses la question, l'autre est-il prêt à changer, à devenir vrai et authentique, à passer du côté lumière? Mais ça, c'est son problème en fait. C'est pas à toi d'attendre.
D'accord? C'est pas à toi d'attendre ou de donner un placement. Oui, je te donne un an. Oui, je te donne machin. Oui, et toi, pendant ce temps, tu vas vivre les soubresauts de la bête et tu vas être mal. Donc non, lâcher prise aussi, avoir foi en l'univers. Ce qui est à toi te trouvera toujours. Donc, c'est aussi pour toi, quand tu rejettes l'autre, rejettes cette relation toxique, hein, malgré qu'elle soit pas complètement toxique non plus, hein, tu as le droit, hein, tu as le droit d'être dans ton propre processus et de laisser l'autre dans son propre processus. Est-ce que la motivation de ne pas te séparer ou de ne pas laisser cette personne, est-ce qu'elle vient de la peur? C'est ça la question. Est-ce qu'elle vient de la peur? Peur d'être seul, peur de ne pas être là, peur qu'il n'arrive pas tout seul, peur qu'il choisisse quelqu'un d'autre, peur que... tu vois? Si c'est le cas, eh bien, fais-toi violence. Parce que là, tu vas te faire violence à toi, tu vas te placer dans le vide et tu vas rejeter en toi cette peur de l'ancien toi de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir le faire, tu vois? Donc, moi, je te recommande de le faire. Alors, est-ce qu'il, voilà, cette autre polarité prend sa chance et cette opportunité. Et ça aussi, toi, tu vois, tout ce que tu te poses la question sur l'autre, tu te la poses à toi aussi. Est-ce que moi, je prends ça comme une opportunité? Est-ce que moi, je prends ça comme l'opportunité de me choisir, de faire un truc que j'ai jamais fait avant? Moi, jamais fait contact zéro avec des relations toxiques ou médiocres. Et là, j'ai changé. J'ai dit, c'est bon, c'est une autre moi. Eh bien, voilà, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est le divin, c'est la déesse mère. Hein, c'est la protection divine qui est en train d'agir en toi. C'est une armure qui est en train de se faire. Et tu es en train de te retirer de la médiocrité. Parce qu'on dit médiocrité, c'est pas le complet toxique. C'est un petit peu toxique peut-être. Ça a l'air super bien, mais en fait, ça l'est pas complètement, tu vois. Donc, la médiocrité, c'est ça, se retirer de la tièdeur. S'arrêter d'être tiède, parce que tant que tu es encore tiède, tu as encore un pied dans l'autre monde de médiocrité. Et là, aujourd'hui, certains d'entre nous sont appelés à sortir de la tièdeur et à se choisir pleinement, pas à moitié, pleinement. Donc, rejeter l'autre, c'est pas rejeter l'autre. C'est me choisir pleinement. Je rejette pas les autres. Faut pas le voir comme je rejette les autres, je rejette les autres. Non, c'est la conséquence de me choisir moi-même, en fait. Que tu as l'impression que je rejette les autres. C'est même pas que je les rejette, c'est même pas que tu les rejettes. C'est en fait, en te choisissant pleinement, tu retires ton énergie de cette personne, de cette situation, de cet endroit. C'est simplement la conséquence de se choisir pleinement. Donc, c'est pas oui, je rejette les autres. Non, c'est pas ça du tout. Et ça, tu vas commencer à le voir quand tu te choisis pleinement. D'accord? Parce que tu veux pas faire du mal aux autres, tu veux pas qu'ils se sentent mal, tu veux pas. Non. Mais avant, c'est ce qui t'empêchait de le faire, justement. Alors que maintenant que ton énergie, elle revient vers toi, tu te choisis, et bien la conséquence simplement de retirer l'accès à ton énergie. Et ce n'est pas un rejet direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est simplement la conséquence. Et c'est ça, la justice divine aussi. Et toi, tu le prends pour une leçon pour toi, une opportunité pour toi. Donc, pour te réveiller toi, pour réveiller ton pouvoir à l'intérieur de toi. C'est le catalyseur de ton éveil. Cette expérience est venue faire l'instrument de ton éveil, tu vois. Et du coup, tu sors de t'es dans une initiation parce que tu sors de tes illusions. C'est une apocalypse révélation. Tu es en train de vivre une apocalypse révélation. Tu réveilles ta véritable identité divine. Là, tu es en train de réveiller ta véritable identité d'amour véritable pour toi-même. Au lieu de le donner à quelqu'un, là, c'est ce que je veux que tu comprennes vraiment de l'empathe au narcissique, c'est que tout ce que tu vas donner au narcissique, il ne va pas le valoriser, il ne va pas le prendre. Il va juste le prendre pour se nourrir égoïstement dans ce vide qui est un vide sans fond, que tu ne peux pas remplir toi avec ton énergie ni ta lumière. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas t'éteindre, tu vas perdre ta joie, tu vas perdre ta brillance, tu vas commencer à devenir... à te flétrir, hein, on va dire. Ça, c'est ce qui se passe. Tu ne peux pas nourrir quelqu'un qui n'a pas sa propre lumière, qui le nourrit lui-même. Et le but des relations sacrées, c'est
deux êtres qui se nourrissent eux-mêmes avec sa propre lumière divine, qui ont leur propre connexion au divin et qui partagent ensuite ce qui s'expanse de leur cœur, le surplus d'amour qu'ils ont depuis leur connexion au divin. Toi, ce que tu es en train de faire, c'est de réveiller ça, cette véritable identité divine, cet amour véritable du divin que tu te donnes à toi-même, au lieu de vouloir le donner aux autres, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est d'abord à toi-même de te le donner, cet amour du divin. Et ça, qu'est-ce que ça active? Mais ça active plein de choses, donc on va le voir ensuite après dans d'autres vidéos, et je t'invite à venir sur ma plateforme privée, mais c'est en train de te libérer, parce que tu es en train de faire un saut quantique, tu es en train d'augmenter ta fréquence, tu es en train de t'exorciser toi-même, tu es en train de libérer tes identités de troisième dimension de conscience du transgénérationnel, de ta mère, de ta grand-mère, de tous ceux qui ont fait la même chose avant. Tu es en train de libérer des entités, des implants, tu es en train de t'exorciser, comme je te dis, tu es en train de libérer le système de contrôle, des envoûtements, parce que tu sors de l'envoûtement sous lequel tu étais à travers la manipulation du narcissique. Et c'est là où je veux que tu prêtes attention. Tu es envoûté littéralement. Les gens à qui tu parles vont dire mais tu vois pas que cette personne a fait ça, 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 ça. Et toi, tu es là, oui, mais non, mais t'es envoûté. Tu es dans une illusion. Il crée une illusion autour de toi. Et donc, tu es en train de sortir de ça. Tu es en train de toi-même t'exorciser de tout ça, tu es en train de sortir de la tiédeur, tu es en train de comprendre aussi et apprendre à gérer tes émotions, chose que l'empathe avait beaucoup de mal à faire. Il ne gère pas ses émotions, tout comme le narcissique. Ils sont sous l'emprise de leurs émotions parce que les entités qui se nourrissent de ça se nourrissent des émotions. Donc, la maîtrise pour être un être divin souverain, un être humain divin souverain, c'est la gestion des émotions. C'est ne pas être dominé par les émotions. Et dans ces relations-là qui sont toxiques, tu es dominé par les émotions très haut, très bas. D'accord? Addiction, dopamine. Tu vois à travers le voile de l'illusion, tu vois à travers la manipulation grâce à cet éveil, tu vois à travers le contrôle, la domination, tu te libères de l'approbation et de la reconnaissance. Lui, il doit se libérer de l'approbation et de la reconnaissance de l'extérieur. Et toi, tu dois te libérer de l'approbation et de la reconnaissance de cette personne-là sous laquelle tu es sous emprise. De laquelle tu es sous emprise, en fait. Parce que tu es sous emprise de cette personne. Tu as donné ton pouvoir comme si elle représentait tes rêves, tout ce que tu as rêvé, tout ce que tu attends, tout ce que tu penses aussi de toi. Elle représente en fait ton potentiel aussi. Tout le potentiel que tu vois chez elle, c'est aussi le potentiel que toi tu poses. Ton potentiel que tu n'arrives pas à voir de toi-même, tu le poses sur lui. Donc, ramène tout ça à toi. C'est à toi tout ça. Pour te libérer. D'accord? Et maintenant que tu vois tout, maintenant que tu as activé ces révélations, tu vois à travers toute illusion et toute manipulation, tu deviens intouchable, tu deviens indestructible en fait, parce qu'on ne peut plus te manipuler, on ne peut plus te vendre du rêve, on ne peut plus... voilà, et tu sens que tu es en train de t'équilibrer à l'intérieur de toi. Tu sens cet équilibre, cette harmonie à l'intérieur de toi entre ta propre polarité masculine et féminine. Et tu sens cette armure divine autour de toi, cette armure du divin. Parce que cette polarité masculine à l'intérieur de toi qui est en train d'émerger, cette polarité sacrée et ce féminin sacré, ce masculin sacré qui sont en train de se retrouver, on active ces super pouvoirs. Active aussi cette justice divine, c'est-à-dire que toi aussi tu deviens juste envers toi-même et juste envers les autres. Ça, faut arrêter de donner aux autres alors que c'est injuste pour toi, tu vois. Donc ça aussi. Et littéralement, ce processus, c'est comme un processus de feu. Tu passes à travers le feu. C'est une initiation à travers le feu. Ou cette expérience à travers le narcissisme brûle tes peurs, littéralement. Parce qu'elle te les reflète, elle te les met face, là. Tu es face à tes peurs. Donc, tu es là et tu te dis, vas-y, c'est mon opportunité. Maintenant, je vais me confronter à mes peurs. Et tu le fais. C'est là où tu sors Lilith de l'exil. Et c'est pour ça que je parle des parts réprimées en nous. Lucifer est une part réprimée, Lilith est une part réprimée du féminin sacré. Et Lucifer est une part réprimée du masculin sacré. Donc là, tu es en train, si tu es une féminine, tu es en train de... Quand tu fais face à tes peurs,
tu aurais pu te taire, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu te cacher, tu aurais pu rester sous contrôle. Et bien là, tu es en train de sortir Lilith, celle à qui on a dit non, ne fais pas ça, ne dis pas ci, ne fais... C'est Lilith, c'est aussi Mahakali. Et je vais faire une masterclass spécifique là-dessus parce que ça a à voir avec l'activation de l'utérus cosmique, du chakra de l'utérus cosmique qu'on a tous en nous. Ça a à voir avec le Saint Graal aussi. Donc j'ai eu beaucoup d'informations ces derniers temps. Donc, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Tu es en train de sortir Lilith de l'enfer. Tu es en train de sortir Lilith de l'exil et de la ramener à la lumière, de l'intégrer dans ta lumière. Tu es en train de réunifier ces parts d'ombre dans ta lumière. Tu es en train de réunifier l'enfer dans ta lumière. Tu désintègres. C'est pour ça que je dis désintégrer le côté obscur de la force. Intégrer, parce qu'en fait tu l'intègres et tu le désintègres, parce que tu l'intègres, parce que tu arrêtes de l'exiler, de le juger, de le sataniser, de le truc, tu l'intègres à l'intérieur de toi dans l'amour de ta lumière christique, et tout ceci se fait dans l'activation du temple cœur, le temple cœur, le cœur cristallin, le cœur christique et cristallin. Tu es en train de transcender tes blessures, de trahison, d'injustice quand tu fais ça. C'était dans une initiation pour ta renaissance, tu es à travers Mahakali et Lilith, tu es en train d'utiliser l'utérus, tu passes à travers l'utérus de la mère divine et cosmique, hein, parce que l'utérus de la mère divine et cosmique, c'est pas juste la lumière, c'est aussi l'obscurité, le vide, l'utérus, tu vois, le vide intérieur. Donc tu passes à travers ce vide intérieur où il y a destruction, mort et renaissance. Tu réunifies tes polarités en toi en passant par cette initiation, tu fais tomber le voile de l'illusion. Au lieu de croire que tu as besoin de quelque chose à l'extérieur ou de cette personne à l'extérieur, tu te choisis. Tu te rends compte que tu as besoin de toi avant tout le reste. C'est ça la grande révélation de l'empathe. Tu deviens entière, tu es entière, plein à l'intérieur de toi. Libre et autosuffisant. C'est ça ta révélation et c'est ça l'activation quand tu es en train de faire face à tes peurs, quand tu es en train d'intégrer ces parts exilées de toi ou avant tu étais resté paralysé parce que les fragments d'âme, cette fragmentation, cette dissociation et ces enfers et ces parts de toi qui sont exilées, elles sont là dans les limbes de l'enfer, elles sont paralysées parce qu'elles n'ont pas pu s'exprimer, elles n'ont pas pu se protéger, elles ont été jugées, réprimées, satanisées, démonieux, voilà, on leur a dit que c'était des démons, c'est comme Lilith, tu vois. Donc j'ai aussi une masterclass, le pouvoir de Lilith et tout ça, que je t'invite à venir voir sur Patreon. Donc, qu'est-ce qui se passe encore? Donc tu as laissé, on va aussi toucher l'aspect donc du féminin sacré qui est en train de se réunifier grâce à Lilith, grâce à Mahakali, tous ces aspects qui ont été exilés, et au code Sophia. Donc on va voir ça dans d'autres vidéos aussi, hein, sûrement plus en détail sur Patreon, mais tout ceci à voir, c'est tout est un tout en fait, puisque nous sommes dans la conscience d'unité. Donc tout est tout en fait à la fois. Donc on est là pour réunifier tout ça. Et justement, le Saint Graal, l'utérus cosmique, Mahakali, Lilith, Maria Magdalena, Isis, le code Sophia, tout ça à voir avec l'émergence de ce féminin sacré à l'intérieur de nous tous, hein, que tu sois un homme ou une femme, hein, ça te concerne parce que justement, nous sommes les deux polarités, nous sommes en train de réunifier ces deux polarités en nous et de procéder à cette réunification et à ce mariage divin cosmique à l'intérieur de nous. Donc tu peux pas sauter des étapes. Tu peux pas sauter des étapes et te dire ah ben je vais faire cette activation, je vais faire cette activation. Il y a des étapes et c'est ce qu'on voit aussi avec moi dans mes vidéos. Et je t'invite à venir si tu veux vraiment travailler sur toi, à venir sur Patreon parce que on travaille en détail pour réussir ce mariage cosmique à l'intérieur de nous, pour libérer toutes ces parts qui nous empêchent, tous ces blocages, de réunifier nos parts d'ombre à l'intérieur de nous. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu avances vers ta version divine. Christos Sophia, c'est ta version divine, c'est ton humain divin. Hein. C'est l'énergie Yeshua, Maria Magdalena, tout est un.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais ce processus d'initiation, tu te places toi-même dans un vide. Et qu'est-ce que tu fais en miroir inversé à l'autre? Tu le places dans un vide aussi. Et tu lui donnes l'opportunité dans ce vide d'aller voir ses blessures, d'aller faire face à ses illusions, à ses mensonges, à ses fausses réalités, les mêmes choses que toi, tu t'es fait croire pendant des années. Hein, ces masques que toi t'as porté, ce faux self que toi t'as porté, peut-être ce faux self c'est celui qui veut faire plaisir à tout le monde, celui qui est dans la compassion, celui qui est dans l'altruisme et tout ça. Tu n'es pas équilibré, en l'occurrence, tu ne peux pas aider. Tu peux pas aider avec toute la bonne volonté que tu as si tu n'es pas équilibré dans tes polarités. Donc ça aussi c'est une illusion. Oui mais moi j'aide et tout ça. En fait c'est égoïste parce que quand tu aides les autres pour te sentir bien, pour te donner un sens d'identité, tu n'es pas dans l'altruisme, tu n'es pas dans l'amour véritable, parce que déjà tu ne t'es pas regardé toi-même, tu t'es pas accueilli toi-même, tu t'es pas donné le temps à toi-même d'aller voir tes blessures. Arrête de donner du temps à l'extérieur, de l'énergie à l'extérieur si tu ne l'as pas fait encore à toi-même. Tu pourras beaucoup mieux aider les autres quand tu te seras aidé d'abord toi-même. Donc là aussi, c'est un masque de l'empathe, c'est une illusion de l'empathe qui est altruiste, qui est ci, qui est ça, qui fait ci, qui fait ça. C'est en quoi je me mens à moi-même, en quoi je porte un masque encore parce que je cherche à travers ça la reconnaissance. Oui, mais je suis quelqu'un de bien hein, parce que je fais ci, parce que je fais ça. Tu vois, va voir. Tout ça, c'est très subtil. Sortir de l'illusion et tu as laissé l'autre quand tu as fait ça, quand tu as rejeté donc cet autre, hein, tu le laisses dans une nuit noire de l'ego, hein, parce que là, ça marche plus son jeu, et toi, ben, tu es dans ton initiation. Donc, au lieu de penser qu'est-ce que j'ai fait de mal, c'est ce que tu pensais avant, hein, quand l'autre te culpabilise, l'autre fait la victime et tout ça, tu crois, toi, tu te poses la question qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien, pose-toi la question comment ai-je pu croire en ces mensonges? Comment ai-je pu croire en cette illusion? Tu vois, donc sors-toi de l'illusion. Tu te libères de cette obscurité. Et donc, tu avances vers ton identité christique et cristalline. Tu sors de la distorsion, tu sors de la confusion. Tu vas vers plus de cohérence entre la réalité et le potentiel que tu vois. Hein, tu es en train de ramener sur Terre, tu deviens plus rationnel quand tu es un empathe. Donc, ta destruction s'est transformée en libération. Ce que tu pensais qui allait te détruire, cette personne allait te détruire, eh ben, tu l'as utilisé pour une renaissance, pour une initiation. C'est littéralement toi-même, tu t'es jeté dans tes propres flammes pour te faire renaître de tes cendres. Tu vois, tu utilises tout pour te faire renaître tel le phénix. Ça, c'est la sagesse de ton humain divin maintenant. Que tout est une expérience pour te faire renaître. Tu es l'instrument de la justice divine aussi. Tu as l'armure du divin maintenant parce que tu t'aimes et tu te respectes. Tu transformes des malédictions en bénédictions parce que tu deviens l'alchimiste. Grâce à ce que je viens de t'expliquer, tu procèdes à un effet alchimique sur toi-même et sur les autres. Tu transformes tous les systèmes de contrôle tu les désintègres en fait. Tu désintègres tous ces systèmes de contrôle. Toute malédiction, toute magie noire ne peut plus faire effet sur toi parce que tu es dans la lumière. Tu transformes la malédiction en bénédiction et j'ai une vidéo justement qui parle de Lilith. Hein, et tu l'adaptes. Hein. Lilith, c'est aussi Lucifer. D'accord, c'est du masculin, c'est Lucifer. Du féminin sacré, c'est Lilith. Donc, il y a une vidéo qui s'appelle Lilith, le pouvoir de Lilith et une masterclass Lilith, utérus cosmique, voilà, et Saint Graal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne participes plus au jeu des émotions, le narcissique, il utilise tes émotions. Il te fait monter, descendre, il te met en état de survival mode, en état de mode survie. Tu peux plus penser, tu es en mode survie. Ton cortex préfrontal, il est complètement bloqué. Tu peux plus réfléchir. Donc tout ceci, tu sors de ce jeu-là de manipulation de tes émotions avec lequel toutes ces entités se nourrissent de tes émotions. Tu ne réagis plus, donc tu brises les chaînes sans élever la voix. Non, ça c'est pas réel. Non,
Ça, c'est pas vrai. Tu te justifies pas. Va aller voir la vidéo d'avant. Ne te justifie pas. Tu n'as plus à te justifier parce que quand tu justifies, tu alimentes aussi. Ne participe plus au jeu en te justifiant ni avec tes émotions. Eh bien, tu es en train de guérir tes blessures, tu es en train de transcender tes peurs parce que tu agis différemment que ce que tu faisais d'habitude. Avant, l'autre, il te vampirisait, hein, ton énergie, ta joie de vivre, ta lumière, ton authenticité. Tu tombais dans plus d'anxiété, plus de peur. Tu étais sous domination, sous contrôle. Tu ne pouvais plus être spontané, authentique comme avant. Et c'est justement cette lumière-là que ces entités te vampirisent. Donc là, tu es en train de réguler et d'équilibrer tes émotions. Tu as la maîtrise de tes émotions, emotion, énergie en mouvement. L'énergie en mouvement, ça nourrit cet égrégore du bas astral. Avec bien sûr des émotions de peur, de contrôle. Quand tu es dans l'anxiété en mode cortisol, eh ben, tu nourris ces entités à travers cette personne. Cette personne a laissé accès, donne accès à ces entités à travers lui ou à travers elle. Et du coup, si tu es dans son espace, tu es affecté forcément. Par amour de toi-même, tu protèges ton espace. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le plan divin, c'est justement que cette ombre qui fait partie d'un tout, hein, quand tu la vois plus avec l'illusion de séparation, cette ombre te permet de révéler ta lumière. S'il n'y avait pas la nuit, je ne verrais pas les étoiles, tu vois. Donc cette ombre que je vois manifester à l'extérieur, elle me permet de révéler ma lumière. Elle me permet de encore plus m'aimer, encore plus révéler mon pouvoir divin, de transformer mes peurs en une initiation, de transformer mes peurs en un potentiel, tu vois. Donc c'est ça la grande révélation de l'empathe. Quand l'empathe se réveille, il se plonge lui-même dans un vide à travers cette initiation. Il active son initiation en fait. Hein. Quand il change de fonctionnement, quand il arrête d'être soumis à la peur, au contrôle, à la domination, il s'active lui-même. Et il se plonge dans le vide pour se permettre cette renaissance. Et il plonge le narcissique dans le vide et après, c'est à lui de voir s'il va se permettre de renaître ou pas, ou s'il va encore plus plonger ou rester dans ce rôle de victime et s'autodétruire, parce que le narcissique, il s'autodétruit, et du coup, comme il s'autodétruit lui-même, il va forcément détruire tout ce qui est autour de lui. Et c'est pour ça que tu ne peux pas le sauver. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas faire face à tout ça à l'intérieur de toi. Donc tu vois ta propre initiation grâce à cette polarité narcissique, à cette ombre matérialisée dans un effet miroir ou dans cette situation. Eh bien, utilise-la. Tout ceci, une projection de toi-même. Utilise-la pour te faire renaître tel le phénix de tes cendres. T'arrêtes l'empathie distorsionnée. Tu arrêtes de choisir les autres et tu te choisis pour te respecter. Tu poses des limites. Tu fais silence pour plus te justifier et pour plus alimenter les autres. Et tu fais contact zéro si c'est possible. Tu n'es plus tiède. Tu n'es plus tiède. Tu poses des limites. Si c'est pas possible, contact zéro, parce que on m'a bien sûr, hein, je vous ai peut-être pas raconté toute ma vie non plus sur YouTube, mais une grande partie. Mais en tout cas, bien sûr, quand tu as des enfants, moi j'ai des enfants, les pères de mes enfants, tu fais le possible contact zéro, le possible poser tes limites, d'accord, avec tes enfants, avec ces personnes-là. Tu n'alimentes plus la distorsion, tu n'alimentes plus la toxicité, tu te retires du jeu, tu es authentique. Tu es humble et tu décides zéro toxicité de plus en plus. D'accord ? Tu es dans cet engagement envers toi-même pour nettoyer, purifier toute toxicité. Parce qu'on n'entre pas en 5e dimension de conscience. Et plus avec de la toxicité, c'est pour ça que plus tu vas ascensionner, plus tu vas épurer les résidus. Hein, il y a d'autres choses qui vont émerger parce que tu dis ouais c'est bon, ma vie elle a complètement changé, mais en fait tu étais tellement habitué que tu te rends pas compte qu'il y a encore des résidus. Donc t'inquiète pas, ça va être de plus en plus facile, d'accord? Et bien sûr, moi qu'est-ce que j'applique dans ma vie? Eh bien j'applique dans ma vie en quoi je peux, donc tout ce que je vois chez l'autre, comme c'est le miroir de moi-même et de ce que je ne veux pas voir, en quoi suis-je encore dans des masques? Eh ben, j'étais dans le masque encore parce que j'étais tiède. Je tolérais encore des relations médiocres.
juste parce que les pauvres ou quoi, ou parce que je voulais pas faire de vagues ou quoi, tu vois. Ça, c'était mon apprentissage. Fallait que je coupe complètement avec certaines personnes qui n'apportaient rien et qui plutôt, qui n'étaient pas dans la réciprocité et qui plutôt me vampiriser. Donc moi, je tolérais encore du vampirisme, je tolérais encore que ma lumière elle soit prise comme ça, absorbée comme ça, parce que moi j'étais là, oui, mais comme j'en ai beaucoup de la lumière, alors vas-y, tout le monde, alimentez-vous tous, tu vois. Non, mais le divin, il m'a appelé, il m'a dit non. Donc tu vois, moi j'aurais pu continuer de le faire toute ma vie, ça me dérangeait pas. Mais en fait, ça empêchait mon potentiel. Parce que c'est comme si tu avais des fuites énergétiques. Donc là, le divin, il t'appelle, il dit non. Non, je veux plus que tu alimentes ces gens-là parce que j'ai un plan aussi pour ces personnes-là. Je dois procéder à la justice divine et je peux pas le faire tant que tu es là en train d'adoucir les coins. Donc, tu vois, tu te retires aussi par rapport à ça parce que le divin, leur propre moi divin, a un plan et était en train d'interférer dans ce plan. Donc, laisse-les vivre leur karma et laisse-les vivre leur expérience dans l'ombre. Arrête de mettre des petites touches de lumière dans leur vie. S'ils veulent vivre l'ombre, tu vois. Quelqu'un qui ne veut pas passer vers le côté lumineux, il faut que tu le laisses. Et ça, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant aussi. Donc, l'ombre te permet de révéler ta lumière. C'est le catalyseur de ton initiation vers la plénitude, vers la réunion du divin en toi. Et donc, si ces vidéos te parlent, c'est que tu es en phase d'équilibrage, en phase d'harmonisation et de révélation et d'apocalypse. Tu es en train de sortir de l'illusion de ton identité de troisième dimension de conscience, c'est-à-dire ton faux self. Tu es en train de faire ce qu'on appelle le shadow work, tout ça, je sais pas comment on dit en français. Et tu es en train de devenir créateur de ta propre réalité. Donc avant de pouvoir la créer dans la matière, il y a un processus intérieur pour récupérer ces pouvoirs qui sont cachés en toi. Il y a des phases et tu peux pas sauter des étapes. Il y a la phase de réunion intérieure, il y a la phase, bon, bien sûr, avant ça, il y a les phases de guérir les blessures de l'enfant intérieur, des blessures de l'âme, trahison, injustice, tout ça, ça fait partie et c'est pour ça que je te recommande de faire mes soins le dimanche, que j'active tous les dimanches. Il y a tous les protocoles, tu peux choisir un soin par semaine. Tu fais celui de l'enfant intérieur une semaine, tu fais le clan familial la semaine d'après, tu fais l'activation des codes de lumière, tu fais... j'ai plein de soins sur ma chaîne YouTube, Amour Véritable, j'ai des soins lit d'harmonisation avec les Arthuriens, j'ai des soins en veux-tu, en voilà, dans la playlist guérison et libération. D'accord? Donc fais les soins, fais au moins un soin par semaine pour prendre l'engagement avec toi-même, d'amour de toi-même. Et plus, pour ceux qui sont plus avancés, eh ben on va continuer le processus de réunion intérieure, du couple sacré intérieur, du mariage divin, du féminin sacré intérieur avec le masculin sacré. Donc là, on est en train de récupérer les parts fragmentées du féminin sacré. Et comme ceci, on active aussi les parts réprimées du masculin sacré, donc Lucifer, qui va revenir à la lumière. Eh bien, le féminin, il est en train d'activer là, le code Sophia, il est en train d'activer le Saint Graal. Et c'est ça le processus d'ascension que tu es en train de vivre et qui est en train de se faire intérieurement et aussi extérieurement dans le monde. Donc, focalise d'abord sur toi, parce que si tu veux voir les changements à l'extérieur, il faut que tu travailles sur toi. Donc, il y a des étapes que tu ne peux pas sauter. Et en l'occurrence, on va travailler aussi sur Patreon, on va travailler à travers l'activation de la Merkaba. Qu'est-ce que c'est? J'ai des masterclass là-dessus. C'est pas juste une activation de la Merkaba et ça y est, ça veut dire quoi? C'est quoi la Merkaba? C'est quoi? En fait, c'est le processus de réunification de la polarité masculine et féminine à l'intérieur de toi qui active le champ électromagnétique de la Merkaba, parce que la Merkaba, c'est la fusion des deux polarités. Donc, tu ne peux pas activer ta Merkaba si tu n'es pas passé par le processus de réunification de tes deux polarités. Sache-le. Tu ne peux pas activer la Kundalini, là, comme tout le monde veut faire ces trucs de Kundalini, c'est très dangereux, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, si tu ne fais pas les processus précédents. D'accord? Donc on va voir ça avec Lilith, Makali, l'activation de la mère divine et cosmique en nous. Et on a un chakra, que tu sois masculin ou féminin, à l'intérieur de nous qui s'appelle l'utérus cosmique. On l'a tous en nous, c'est notre pouvoir de création. Tu veux devenir tu veux créer ta nouvelle réalité, tu veux créer la nouvelle terre, c'est ce chakra qui va te permettre de le faire.
Et tu peux faire toutes les techniques de manifestation et tout ça qu'on va te vendre. Ça fonctionnera pas. Alors, il y aura des petits trucs que tu arriveras à manifester, mais ça fonctionnera pas si tu n'es pas passé par le processus d'épuration, de purification et d'activation de tous tes portails énergétiques, c'est-à-dire activation de la Kundalini, et elle se fait que quand tu passes par la réunification des polarités. Donc tu peux pas sauter des étapes. Et ça aussi, c'est une illusion, te vend du rêve. Quand on te dit, viens faire le truc d'activation de machin, viens faire le workshop de je sais pas quoi, tu peux pas accéder à ça. Et c'est pour ça que tu vois mes vidéos, je parle pas là, je suis pas en train de dire oui, pratiquons la sexualité sacrée en tous ensemble, là, je vais faire un workshop et tout ça. Je pourrais vendre plein de workshops, mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis engagée avec le divin. Et on ne fait pas ça tant qu'on n'a pas guéri nos blessures, tant qu'on n'a pas procédé à une étape de réunification intérieure. Donc je ne vais pas mettre en ligne des vidéos qui parlent de ça si on n'en est pas là dans le processus, tu vois. Donc bien sûr, c'est pour ça que aussi je fais très attention avec ce que je divulgue sur YouTube. Hein, je ne donne pas des détails par rapport à ces activations, et c'est pour ça que je t'invite à venir sur Patreon. Mais pourquoi? Parce que tu es obligé d'être engagé avec ton propre processus, tu vois. Donc on parle de Lilith, on parle du Saint Graal, on parle des pouvoirs cachés, on va parler de l'activation de l'ADN galactique humain qui va justement se faire grâce à cette réunification intérieure, grâce à cette activation de la Merkaba, qui est la réunion du masculin et du féminin. Et la fusion de ces polarités active ce champ énergétique. Donc, il y a des vidéos exclusives sur ça. Je t'invite à venir pour 10 € par mois. Tu peux accéder à plus d'une centaine de vidéos de codes de lumière, de soins exclusifs qui vont t'aider, des masterclass qui vont t'aider dans la compréhension de ton processus d'ascension. Tu peux le faire pour un mois et tu vois, tu accèdes à plein de vidéos pour un mois. Après, tu annules ton abonnement. Pour 10 € par mois, c'est l'engagement que tu peux faire pour toi-même et pour... En plus des vidéos de YouTube que tu as déjà vues peut-être, et ben maintenant tu peux passer à un stade un peu plus approfondi avec les vidéos que je partage là. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne peux pas monétiser ma chaîne et parce que je me dédie pleinement à canaliser des messages maintenant et à faire des vidéos et à faire des soins collectifs où je reçois rien en réciprocité. Donc c'est pour ça que j'ai une plateforme où tu peux faire un don par mois. Voilà, et alors... Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai aussi une... on arrive à nos origines en fait. Tu vas découvrir tes origines. Tu vas découvrir l'histoire de qui tu es vraiment aussi sur Patreon. J'ai une playlist Nos origines. De pourquoi en fait ce côté obscur de la force que je suis en train de divulguer aussi là maintenant sur YouTube. Vous êtes en train de vous rendre compte que petit à petit tu vas te rendre compte, quand tu vas sortir de l'illusion de séparation, que ce narcissisme, ces gens que tu attires, c'est toi qui les as créés en fait. Parce que c'est l'illusion de séparation, c'est la séparation, la dissociation et ces fragments qui sont à l'extérieur de toi, qui créent ce narcissisme à l'extérieur de toi. Et donc, tu as la responsabilité de te réunifier pour désintégrer ce côté obscur que tu vois à l'extérieur de toi. Tu n'es pas une victime de la réalité. C'est pas gentil, méchant, tout ça. C'est partie de toi. En fait, le mal, le côté obscur de la force que tu vois autour de toi n'est qu'une facette du tout que tu es. Et en l'occurrence, tu n'as pas voulu voir ce tout que tu es. Et tu l'as dissocié, fragmenté, et c'est pour ça que maintenant, il crie encore plus fort à l'extérieur de toi. Ces situations d'abus, ces situations de narcissisme, ces situations de rejet, d'humiliation, de manipulation que tu vois à l'extérieur de toi, ce ne sont que les cris de tes fragments, de tes propres fragments de toi que tu ne veux pas voir. Et c'est très subtil tout ça. C'est pas juste « Ah oui, c'est ça ». Tu vois, c'est pas juste quand je le dis que tu le comprends. Mais c'est à force d'écouter mes vidéos. Il y a des gens qui me disent « Oui, tu te répètes ». Mais bien sûr que je répète. Je vais pas te balancer des vidéos toutes les semaines de trucs nouveaux qui vont te distraire, qui vont te faire consommer du contenu. Moi, je suis pas là pour que les gens consomment du contenu et pour les rendre addicts à que tout le temps leur cerveau, il cogite, il prend, tu vois, c'est comme si tu mangeais quelque chose, c'est comme si tu prenais une substance, tu deviens addict à cette information. Non,
faut te calmer, faut réécouter une vidéo plusieurs fois, tu vois. Ah ben ça, c'est pour ça que moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, parce que je vends pas du contenu, du machin, du truc exclusif. Si, sur Patreon, tu vas pouvoir avancer très vite, mais voilà, on va quand même, on fait attention. On refait des soins, on refait les mêmes, on écoute les mêmes codes parce qu'on n'intègre pas tout en une seule fois et c'est pour ça que dans mes vidéos je répète. Et tu vas voir, si tu écoutes mes vidéos d'il y a 4 ans en arrière, tu verras tout le processus qu'on a fait. Des mots que j'ai utilisés pour qu'on puisse comprendre on a tous ça dans nous. Hein, parce qu'on était dans l'illusion de séparation. Donc, il y a tout un processus pour rompre ces programmes. Et c'est pour ça que je répète. Et c'est pour ça aussi qu'on peut avancer à différents rythmes avec mes vidéos. Mais moi, je t'invite vraiment à aller quand même doucement, à aller réécouter une vidéo, à aller voir qu'est-ce qu'il y a encore les choses, où sont les résidus à l'intérieur de toi, tu vois, parce qu'on les cache, c'est subtil comme notre faux self, il se cache en fait. Donc tout ceci est disponible pour 10 € par mois sur Patreon. Tu auras en plus, tu vois, les vidéos de YouTube, en plus les vidéos de Patreon qui vont t'aider, des activations, des vidéos exclusives et tout ça pour amener tous nos parties dissociées, tout ça pour amener tous nos fragments dans la conscience de l'un, dans notre temple cœur. Et sortir de l'exil, c'est parti de nous, sortir de l'exil, les parts du féminin sacré, sortir de l'exil et récupérer les parts du masculin sacré pour réunifier tout ça dans l'un. C'est ça mon but aujourd'hui, donc je t'invite parce que tu vas pouvoir retrouver une essence originelle, tu vas pouvoir retrouver la joie pétillante de ton enfant intérieur, tu vas pouvoir activer ta créativité, tu vas pouvoir activer ton abondance, tu vas pouvoir activer ton bonheur, tu vas pouvoir créer tout ça grâce à cet équilibrage et à cette harmonisation que tu es en train de faire. Tu vas pouvoir ressentir une jouissance de la vie au quotidien, dans des petites choses de la vie, sans avoir besoin de faire des grandes choses, tu vois. Tu vas activer une grâce à l'intérieur de toi, une grâce divine qui va t'accompagner en permanence dans les petits moments de ta vie comme dans les grands moments de ta vie. Et c'est possible, tout ceci est possible dans cette vie. Donc je t'invite vraiment à te souscrire à Patreon et à pouvoir profiter, même si c'est que 1 mois que tu peux le faire, eh ben, profiter de plein de vidéos et de plein de codes de lumière et aussi du partage qu'on a entre nous dans la belle communauté des coucoulis. Voilà, laissez-moi vos commentaires. Si cette vidéo vous a parlé, vous donne encore plus de révélations, n'hésitez pas et surtout à voir toutes les vidéos de la playlist de l'ombre à la lumière, comment désintégrer le côté obscur de la force à l'intérieur de nous et ensuite à l'extérieur de nous. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très vite.